J'ai pris à peu près 5,5 kg en 2 mois et demi, ce qui est énorme. J'ai pas eu l'impression de me priver de boulot, de me priver de ma vie perso, d'être accompagné de la meilleure des manières qui soit pour atteindre tes objectifs. Et ce qui est bien aussi, c'est que les objectifs, tu commences à avoir les résultats assez tôt. Ça porte ses fruits en fait. Alors moi c'est Jean, je travaille chez Bema Vitesse. C'est une concession dans l'automobile de luxe où on accompagne nos clients pour trouver des véhicules d'exception, des véhicules vraiment select. Simplement, j'accompagne moi mes propres clients comme de nouveaux clients. Et aujourd'hui, donc, ce que je fais, c'est que j'accompagne vraiment à la concrétisation de projets auto, de rêves automobiles pour certains. Le matin, il y en a pour 1 heure et demie de route déjà, avec les bouchons parisiens. Donc la journée typique, alors on commence à 8 heures, mais avec le temps de trajet, j'arrive pas à la concession avant 10 heures, 10 heures et demie. Je finis et au plus tôt du plus tôt, je finis à 20 heures. Pareil, avec 1 heure de retour. Donc le soir, 21 heures, 21 heures à la maison, pas Ok, au mieux. donc des gros horaires, un job stressant et beaucoup de responsabilités. C'était quoi ta situation avant de démarrer le coaching d'un point de vue physique et santé? Alors d'un point de vue, alors honnêtement, avant de commencer le coaching, j'avais perdu ce côté athlétique, parce qu'il faut savoir que moi, avant la vie professionnelle, j'ai pas mal fait de sport. J'avais une vie, on va dire, athlétique qui était assez active. Et en fait, avec le boulot, quand tu as la tête dans le guidon, quand tu essaies aussi de joindre un peu vie perso à ça, enfin, t'as le boulot, t'as la maison, donc t'as les problèmes du quotidien, t'as les problèmes du taf. C'est un engrenage qui prend forme et en fait, tu trouves pas forcément le temps. Moi, en tout cas, je trouvais pas du tout le temps de m'accorder une pause dans la journée, ou dans la soirée, ou dans le week-end pour aller me faire un peu de sport, parce que le seul temps dispo que j'avais, je préférais le consacrer à du repos, ou bien à la famille, etc. Parce que sinon, d'un moment, tu vois plus personne. En sachant que moi, j'ai un rythme de travail qui est de 6 jours sur 7, donc je n'avais que le dimanche en repos. Et le dimanche, pas forcément, quand tu as une après-midi libre, tu n'as pas forcément envie d'aller la passer à la salle de sport. Logique. Donc, d'un point de vue physique, j'étais un peu mal parce que du coup, j'avais perdu énormément de poids par rapport à l'époque à laquelle je faisais du sport. Et d'un point de vue, du coup, santé, une journée qui est un peu chargée, qui est un peu physique au bureau, tu te sens tout de suite que tu es essoufflé rapidement, tu commences à avoir des petits mal de dos, des petits trucs à force de rester assis sur la chaise, alors que tu as moins de 30 ans, quoi. Donc ça devient un peu chiant. C'est clair. Et du coup, pour pallier à ça, qu'est-ce que ça t'a permis le coaching? Pour pallier à ça, écoute, moi j'avais besoin de quelqu'un qui avait vraiment compris ce principe-là de ma vie où j'avais énormément d'importance accordée à la partie pro. Et j'avais vraiment besoin d'un programme qui vienne s'adapter, qui vienne se greffer à ma vie de tous les jours et non pas l'inverse. Je voulais pas un programme qui venait vraiment empiéter sur ma vie de tous les jours parce qu'auquel cas ça aurait pas pu le faire. Et donc c'est là où toi tu m'as bien accompagné dans ce process-là, c'est qu'en fait si tu veux, j'ai même pas vraiment senti l'arrivée alors forcément si, j'ai senti les courbatures par contre, mais si tu veux, ça a pas empiété sur ma vie perso ou sur ma vie pro. Il y a eu toujours deux, trois petites concessions à faire, mais bon, après, si on bouge pas, si on n'y met pas du sien non plus, ça va être voué à l'échec d'emblée. Donc effectivement, il y a un petit effort à faire de ce côté-là. Après, c'est aussi normal, parce que c'est moi qui t'ai demandé le coaching, donc c'est aussi à moi d'y mettre un peu du mien. Mais voilà, le fait que tu m'aies accompagné vraiment sur la partie alimentaire, etc., c'est un plus énorme, parce qu'en fait, j'ai même plus besoin de réfléchir. Parce que c'est comme on disait tout à l'heure, t'es dans le train-train quotidien, t'es dans le guidon, t'as pas envie de réfléchir à ce à quoi tu vas manger demain, ce à quoi tu vas manger ce midi, Et du coup, cet accompagnement-là, il était bien à ce niveau-là, au niveau nutritif. Et était aussi surtout très précis au niveau des exercices à faire. Pareil, un truc que j'ai apprécié, c'est que pendant l'entraînement, si un exercice qui ne me convient pas vraiment ou si j'ai vraiment du mal à le faire, tu es à même de rediriger un peu le truc vers un autre exo qui va être similaire, qui va travailler la même chose, mais de façon différente et qui va me plaire un peu plus. Donc ça, c'était bien aussi. On n'a pas un truc qui est forcément très formaté. Non, tu fais ça ou rien. C'est non, tu fais ça. Si ça ne te plaît pas, on peut essayer de trouver une alternative. Bien évidemment, il n'y a pas de miracle, mais en tout cas, c'est très bien d'avoir cette flexibilité à ce niveau-là. Ouais, que ça s'adapte en temps réel à ton emploi du temps qui est chargé, à des semaines qui sont très longues et pas quelque chose de fixe qui est pas du tout adaptatif, quoi. Exactement. Pareil, il y avait des journées, tu te rappelles, où je pouvais pas y aller. Et donc forcément, on essayait de rattraper différemment dans la semaine, en faisant une séance peut-être un peu différente la fois d'après pour rattraper celle d'avant, et ainsi de Bien suite. sûr. Ça, c'était bien. L'idée, c'est comme dans le business, quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est de trouver une solution rapide, qui est adaptable, agile et qu'on puisse mettre en place rapidement. Exactement. Ok, trop bien. Et avant le coaching, tu pesais combien et t'as pris combien de kilos? Parce que toi, le goal, c'était
de prendre plus en robustesse, en carrure et d'être un peu plus athlétique, t'avais du mal à prendre du poids, t'as pris C'est ça, combien? c'est ça, me sentir un peu mieux. Alors, je crois qu'on était en tout début, je crois qu'on était à 60, peut-être un peu moins de 60, je crois qu'on était à 59 même. Ouais. Et en 2 mois et demi, je suis passé à 65 kilos. J'ai pris à peu près 5 kilos et demi en 2 mois et demi, ce qui est énorme, ce qui est énorme pour moi parce que de base, je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à prendre du poids. Je peux manger ce que je veux, je grossis pas. Donc 5 kilos et demi, ce qui est énorme pour moi parce que j'ai tendance à j'ai un métabolisme qui brûle très très rapidement. C'est simple, je peux bouffer ce que je veux, je prends pas un gramme. Donc il a vraiment fallu, pareil pendant l'accompagnement, ce qui était bien, c'était les petits tips que tu me donnais, les petits tips journaliers qui me faisaient forcément prendre un petit peu de calories en plus, sans forcément se bourrer le matin ou le midi ou le soir. Non, il y a des petits tips qui faisaient que effectivement, ça facilitait l'apport calorique, donc ça c'était bien. Et puis c'était bon en plus, donc Ouais, donc tu manges sans effort, si c'est bon, tu mets ouais, pas c'est d'effort ça. dans ce que tu C'est manges. une habitude que tu prends assez facilement parce que quand tu sais qu'à 16 heures, hop, tu te fais un petit encas, c'est un automatisme qui est incrusté ensuite dans ton cerveau et tous les jours à 16 heures, tu te dis, ah, un petit truc. Bah c'est cool, ça veut dire qu'on a quand même mis des habitudes en place, et des habitudes que tu peux garder et des réflexes, des autonomies que tu as même après le coaching, quoi. C'est ça, c'est ça. Trop bien. Et ton blocage principal, avant qu'on commence ensemble, qu'est-ce qui t'empêchait de prendre du muscle et de la masse? Vraiment de trouver le temps, comme je te dis, d'aller à la salle. Trouver le temps d'aller à la salle, premièrement. Et deuxièmement, un programme alimentaire qui fait que je vais réussir à prendre. Ce que je te dis, avant, je faisais du sport déjà énormément et j'arrivais pas à prendre du poids. Parce que moi, je pensais qu'en fait, fallait bien manger à midi, fallait bien bouffer aussi le soir, et que ça allait forcément avec la salle. Non, en fait, c'est juste qu'il faut être comment on appelle ça, en surplus calorique. Et ça, c'est quelque chose que je savais, mais que je pensais que j'allais atteindre le surplus calorique en mangeant comme un porc, sauf que c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, tu peux manger très sainement, juste en incluant quelques petits encas ou quelques petits éléments le matin ou l'après-midi pour justement venir chercher ces dernières calories qui vont te permettre de prendre du poids. Donc oui, ça c'était bien. Ouais, donc la différence, c'est qu'en fait, avec des petits ajustements de ton quotidien, ça a permis de gros résultats. On va dire que 20% d'actions ont permis 80% de résultats, et c'est ces 20% d'actions que tu n'avais pas forcément connaissance, qu'on a appris à mettre dans ta routine déjà très très chargée professionnellement et personnellement, et qui t'ont permis de prendre ces 5 kilos en 2 mois que tu n'avais jamais réussi à prendre tout seul. Exactement. Là où tu bosses actuellement, c'est qui tes clients? Tu t'adresses à qui principalement? La majeure partie, c'est des chefs d'entreprise qui sont un peu comme moi, si tu veux, dans la vie perso, dans la vie pro, qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leur vie perso, de leurs projets perso, de leurs rêves perso, qui mettent tout ça un peu de côté parce qu'au quotidien, ils ont aussi la tête dans le guidon, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Et puis ils remettent toujours à plus tard le fait d'accomplir des rêves qui sont aujourd'hui atteignables, mais il faut juste être bien accompagné. Et ce que tu fais toi dans le coaching, moi j'essaie de le faire aussi à mon échelle dans la partie automobile. Donc quelqu'un qui me contacte, qui a une idée mais qui n'arrive pas à concrétiser, tout simplement c'est à moi de le décharger de cette partie-là. Donc un peu comme tu fais aussi de temps en temps, à me dire, écoute, genre, moi il me faut ça, 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 ça de cette couleur, ces options-là, voici le budget, et puis après, moi, je gère derrière. Donc, ça moi ensuite de faire des propositions aux clients. Il faut déjà avoir une idée de ce qu'on veut, effectivement, mais c'est aussi à moi de conseiller, par exemple, pour quelqu'un qui cherche une auto plutôt sportive, mais quand même qui garde un esprit familial, de ne pas lui dire de prendre une Lambo. Et vice-versa, quelqu'un qui veut un truc qui marque une tonne, qui va rouler aller 2, 3 fois par mois, de ne pas lui dire de prendre quelque chose dans lequel nous on essaie d'avoir cette flexibilité-là aussi chez Bema, d'accompagner le client vraiment, d'avoir ce rôle de conseil pour pas que le client il soit tout simplement déçu du produit une fois qu'il le réceptionne. Parce que le but, c'est quand même qu'il revienne, hein. On bosse sur la pérennisation. Donc le but, c'est que. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai une quarantaine de clients avec lesquels je bosse au quotidien à travers l'année. Donc, il y a des clients qui achètent des autos tous les 2, 3 ans et tu as des clients qui changent d'auto tous les 2, 3 mois. Donc, on a un peu tous ces profils-là et c'est à nous, forcément, de devoir les accompagner correctement pour répondre au mieux
a l'air problématique. Hyper clair. Donc, clientèle exigeante, créer une relation long terme pour qu'il vous fasse confiance et que vous ayez un échange commercial le plus agréable possible. Et de toute façon, les métiers de service, c'est un peu l'avenir, hein. C'est ce qui reste aux gens avec tout le développement de l'IA et tout ça, c'est ce côté confiance qui reste. Et si on arrive à se faire une place dans ces métiers de service et créer de la confiance, on a tout gagné. C'est clairement ça, c'est de pérenniser sur le long terme, la relation avec le client. Et aujourd'hui, on parle de clients et de vendeurs, mais en réalité, moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir affaire à des clients quand je travaille avec eux. Pour moi, c'est des amis, on va bouffer ensemble des fois le soir, on peut se faire des week-ends ensemble. On organise d'ailleurs pas mal d'événements automobiles les week-ends, auxquels on convie nos clients. Là, on a réservé, pardon, le circuit de Manicourt, par exemple, le 9 novembre, et tu seras bien évidemment présent. Et pas mal de clients, amis, entre guillemets, donc qui viennent tout simplement pour partager une journée ensemble, une activité sans parler business, sans parler projet auto, quoi que ce soit, mais vraiment pour kiffer l'automobile Et et partager. se déconnecter un petit peu du train-train quotidien, forcément, et partager ouais, cette passion et ces éléments qui font que, bah, du coup, ça vient vraiment agrémenter cette fidélisation client, quoi. Ouais, donc une relation qui va bien au-dessus du travail, bien au-delà du travail, la relation commerciale. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à investir en lui pour se développer à la fois physiquement et personnellement? Ce que je dirais, c'est il faut simplement franchir le pas, mais pas en se disant que c'est quelque chose qui est inatteignable, pas forcément en se disant que c'est quelque chose qui est très compliqué. Justement, avec un bon accompagnement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu le sens pas, en fait. Tu le sens vraiment pas. L'effort que tu dois faire, il est, 90 plus faible quand tu as un accompagnement qui est vraiment, taillé autour de toi. Donc, tu pas ce truc de devoir taper dedans pour y aller. T'as pas ce truc de dire: «Ah putain, faut vraiment que j'y aille ce soir parce que, sinon, si j'y vais pas, je vais jamais le faire», machin. En fait, le fait d'avoir vraiment un accompagnement personnalisé, bah, ouais, c'est le truc que j'ai retenu moi, c'est que tu vraiment pas l'impression de subir tout ça. T'as pas l'impression de subir ce coaching, tu as plutôt l'impression d'être accompagné de la meilleure des manières qui soit pour atteindre tes objectifs. Et ce qui est bien aussi, c'est que les objectifs, bah, tu commences à avoir les résultats assez tôt. Si tu suis le programme correctement, de façon carrée, de façon claire, comme il est dit par toi-même ou par un des autres coachs, bah, l'idée, c'est que ça porte ses fruits, en fait. Ouais, bien Donc, sûr. 2 mois et demi, prendre 5 kilos, j'ai jamais fait. Tu vois? Pourtant, j'ai pas eu l'impression de me priver de boulot, de me priver de ma vie perso. J'ai vraiment eu l'impression que ça s'est, homogénéisé, autour de ma vie de tous les jours. Ouais, bah c'est un peu le but, hein, c'est ça, c'est qu'en fait, nous, on délègue en tant que client une partie sur les automobiles et toi, tu as envie de déléguer ta vie perso et ton développement perso. Donc, tu es en pilote auto, il te reste 10% à faire et les 90%, c'est nous, c'est GMD qui gérons à ta place. Exactement, Et exactement. pour te permettre d'avoir du résultat rapidement, et comme tu l'as dit, 5 kilos en 2 mois. Si on n'a pas du résultat rapidement, de toute façon, on aura tendance à abandonner aussi très rapidement. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce qui fait la différence entre un coaching, un accompagnement qui marche et qui marche pas. C'est si ça provoque du résultat rapidement, c'est que tu es sur la bonne lancée.